Bonjour et bienvenue à cette mini-leçon sur les pas de liaison. Quand on apprend une langue étrangère, on a bien à connaître les noms, les verbes, les adjectifs, mais sans les mots de liaison, on a beaucoup de mal à s'exprimer et surtout, on ne peut pas dire qu'on parle couramment. Et c'est un peu la même chose avec la danse classique. Nous étudions l'assemblée, grand jeté, pirouette, mais sans nos pas de liaison, glissade, pas de bourrée, chassé et d'autres, on ne, entre guillemets, ne parle pas couramment classique. Alors aujourd'hui, on va regarder ces pas qui sont si importants, si essentiels à une belle danse et qui sont par contre souvent mal compris. Beaucoup de jeunes danseurs, particulièrement ceux qui n'ont pas commencé enfant, butent contre ces pas. Ils voient des enchaînements avec plusieurs pas de liaison et c'est là où la panique s'installe. Et aujourd'hui, avec le support de la technique Alexander, la science physique, l'imagerie mentale et en examinant la dynamique intérieure de ces mouvements, peut-être on va pouvoir les rendre moins intimidants, plus accessible et surtout plus agréable à faire. Commençons par un mouvement qui est souvent mal compris et que moi personnellement j'utilise beaucoup dans les enchaînements que je fais au centre, le tombé pas de bourrée. Alors il y a plusieurs styles différents de faire ce mouvement, plusieurs approches différentes, mais on va regarder surtout les plus grosses erreurs, ce qu'il ne faut pas faire, avant de vous expliquer ce qu'il faut faire. Souvent, quand je vois le tombé pas de bourrée, quand c'est pas bien fait, je vois quelque chose dans cet ordre. Le danseur va très rigidement pencher en avant avec des jambes très dures. On va faire des mouvements assez saccadés, très très plats, qui n'ont aucune fluidité. Et vous allez voir, c'est assez facile de transformer tout ça une fois que c'est compris. Mais faites attention à nos habitudes. Si on n'est pas vigilante, elles reviennent très, très vite. Alors, Emeline, j'imagine comme toi, comme moi, quand on a appris la danse, peut-être tu as des professeurs dans le chassé tombé pas de bourrée qui ont insisté sur « allez, le pied derrière, il faut que tu la pointes ». Et on ne va pas dire que c'est faux, mais on va peut-être regarder tout ça d'un autre point de vue. Parce que si tu fais ceci, comme ça, il y a plusieurs problèmes tout de suite. D'abord, le poids du corps. Alors, pour le mouvement, il faut comprendre que le plus important n'est pas où on va aller, mais d'où on vient. Alors, si on veut aller à droite, on va tenir votre poids du corps à gauche. Par exemple, ici, j'ai tout mon poids à droite et je n'ai plus le poids qui va me propulser vers l'avant. Est-ce que tu peux juste faire un tombé pas de bourrée et insiste bien avec le pied derrière, insiste bien, voilà. Et forcément, il y a une petite stop. Je ne sais pas si tu te rends compte parce qu'on a l'habitude et on fait stop, pas de bourrée. Mais si tu fais autrement et tu vas penser plutôt 2 5e positions, très vite. 5e derrière, 5e devant. Est-ce que tu peux faire cela? Et 5e derrière, voilà, un autre. Et 5e derrière, 5, voilà, très bien. Voilà. Alors, Emeline, je t'ai souvent admirée sur scène, dans beaucoup de chorégraphes différents, mais particulièrement, je me rappelle de toi, à Chaillot, dans les chorégraphies de Montalvo, et j'ai l'impression que tu voles des fois, que tu remplis la scène seule. Et si tu avais un tombé pas de bourrée pour faire cela, tu serais vraiment obligé d'aller là. Le plus, dans ce cas, le plus que je veux aller à gauche, le plus qu'on tient à droite. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un dessin intérieur. On peut expliquer ça de plusieurs manières, mais on va dire comment circule l'énergie. Et comme la plupart des danses du monde, cette énergie va être circulaire. On dit que la danse classique, c'est un monde de cercles et spirales. Et dans le chassé tombé pas de bourrée, on a un mouvement qui fait un cercle comme ça. Est-ce que tu peux faire avec tes mains ce mouvement en faisant ton plier, voilà. Et de l'autre côté, et pam, pam, pam. Très bien. Ça nous aide, Emeline aussi, à comprendre un autre problème dans ce pas, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un mouvement latéral. Et en fait, c'est vraiment les jambes devant soi.
Alors, on va faire 2-3 fois avec les bras comme ça et 2 fois sans les bras. Donc, on fait et avec les bras et juste pour sentir. Et l'autre côté, et hop, voilà. Et on trouve un peu plus de souplesse. Et 7 et 8, voilà. Alors, si on veut styliser, voilà. Maintenant, est-ce que tu peux faire sans bras, sans les bras comme ça, juste bras normalement, tu ouvres les bras à la seconde, et tomber, pam, pam, et on sent nettement que son poids de corps est ici à gauche, là on voit son poids de corps à droite. Juste, voilà, maintenant, dégage le pied et montre le début. Voilà, stop. Voilà, encore une fois, vous voyez, juste stop devant, et on va prendre une file à plomb. Et on voit que c'est là le poids du corps. C'est là, si on avait un miroir, si elle pouvait se voir, elle cherchera cette verticalité ici. Il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire de pencher, ni d'être en arrière, mais d'avoir cette verticalité. Et ça, cet alignement va permettre un bon mouvement. Et pam, pam, pam. Oui. Alors, Emeline, si on veut faire très, très vite ce mouvement, qui se fait de plus en plus dans les chorégraphies d'aujourd'hui, le tombé pas de bras va s'approcher de l'idée de chasser. On fait toujours un pas de bras. Ce n'est pas chasser, mais en lieu de un pas, on va faire et yadadata, et yadadata. Tu peux faire vite. Et yadadata. Voilà. Et yadadata. Très bien. Alors, voilà, c'est ça, très bien. On présente le pied quand même. On peut retenir et accélérer. Retiens et tu... Voilà, très bien. Alors, il y a une petite technique ici, entre parenthèses, que venait d'un professeur qui enseignait à Paris les années 60, 50, Madame Preobrajenskaya. Et elle avait trouvé une technique dans le pas de bourrée qui permettait les danseurs de danser plus vite. Jusque-là, terminer un pas de bourrée, ça terminait en haut et demi-plié. Et elle a enseigné qu'on pourrait arriver dans ce pas de bourrée en pliant et en pliant. Alors, ça fait un peu étrange quand on le décompose, mais quelle vitesse ça peut donner. Voilà. Et voilà, le pas de bourrée Preobrajenskaya, absolument très bien. Alors, donc, on a ce mouvement circulaire. On a l'idée de où est le poids du corps. On a l'idée de chasser. Et pour vraiment empêcher le mouvement de devenir statique, rigide, il faut surtout relâcher les muscles du cou. Ça, c'est pour tous les pas de danse que vous faites, et pas seulement en classique. Dès que ça devient rigide ici, tu peux crisper ces muscles. Tous les muscles du corps commencent à se crisper. On va le trouver dans les épaules, dans les genoux et dans les jambes, qui m'amène au dernier problème de ces pas de bourrée. Beaucoup de jeunes danseurs tendent trop fort les jambes. Ils bloquent les jambes pour ces pas de liaison, ce qui fait un côté... Et on voit souvent ces gens-là voient un petit rebond, une petite secousse en haut. Alors, comment faire? Le genou, la jambe va paraître tendue au public, mais en réalité, elle est plutôt un peu détendue. On essaie d'abord avec les jambes hyper tendues. Tu peux faire et tends, tac, 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 voilà. Un peu raide, hein? Voilà, ça passera plus. Et maintenant souple. Et souplesse. Et voilà, c'est ça. Et hop, et on y va. Excellent. Alors, Emeline, on va peut-être mettre ça dans un enchaînement, voir si facilement tu peux vraiment faire couler grâce à ce pas de liaison. OK? Alors, je sais, ça fait beaucoup d'informations. Et on va essayer maintenant de l'appliquer dans un petit enchaînement. Mais je vous propose, si vous essayez vous-même avec cet enchaînement, de peut-être faire plusieurs fois en pensant d'un seul des principes. Je vous propose de commencer en pensant le poids du corps d'où on vient et pas où on va. Ou peut-être une autre fois en pensant le mouvement circulaire, même en rajoutant ce mouvement de bras dans un premier temps. Ou de travailler la souplesse de vos jambes sans tendre trop fort vos jambes. Et aussi d'utiliser de plus en plus dans les enchaînements rapides cette finition de pas de bourrée dans un demi-plié, cinquième, deux pliés, première jambe pliée, deuxième jambe. Et cet enchaînement n'est pas compliqué. On va essayer de tomber pas de bourrée à droite, tomber pas de bourrée à gauche, un petit jeté piqué retiré,
poser et briser. Tomber, pas de bourrée, piquer, retirer, poser, briser, simple en avant. On va regarder Emmeline faire ça et voir si on peut voir ces idées dans le mouvement ou, si on ne les voit pas, de les améliorer un petit peu. Alors, Emmeline, c'était pas mal du tout. C'était plein de dynamisme, d'élan, ça bouge bien, c'est assez lumineux, j'aime beaucoup. Et je pense que tu peux aller encore plus loin si on pense à 2-3 petits principes de la technique Alexander. Alors, je t'ai expliqué déjà que le cou doit être toujours détendu parce que les articulations qui se crispent et se bloquent, souvent ça commence ici. Okay? Et ça, on peut faire par une image mentale. Tu peux penser à quelque chose qui t'évoque la douceur, peut-être de ton bébé, ou un petit animal, un nuage, du coton. Et il faut comprendre que tes genoux fonctionnent par l'arrière. Je crois qu'on a vu ça là dans la vidéo sur les pliés, mais c'est une liberté derrière les genoux. Et le bras, et c'est là où toi, tu auras quelque chose à trouver, parce que le bras, c'est comme la jambe. Souvent, on bloque, particulièrement les femmes, et tu as une petite hyperextension ici, et le bras devient rigide. Et on veut laisser un peu de jeu ici, à l'intérieur du coude, dans le poignet. Et un petit secret tout de suite que cette articulation de pouce, figurez-vous que quand ça se crispe, souvent je vois les danseurs comme ça, cette tension va aller dans tout le bras, parfois jusqu'ici. Donc pour vraiment, si tu vas faire un mouvement contemporain avec un vrai relâché, essentiel ici, essentiel là, mais aussi pour la danse classique. Et peut-être tu peux mettre un petit peu plus en valeur l'idée circulaire d'aller descendre et monter. Et je dirais même le piqué, retirer, c'est un mouvement qui va aller dessous et en haut. Et pas juste là. Tu sais, des fois, on voit des danseurs très, très avancés, très jolis corps, de belles positions, mais ils dansent très plat. Ils n'ont pas ces cercles. Et on voit quelque chose ça fait un petit soldat en carton, ce qu'on veut éviter. Hein? Donc peut-être tu refais une autre fois, on va penser souplesse ici, souplesse là, et ça se peut qu'au début, tu as l'impression de faire n'importe quoi, parce que la plupart de nous avons l'habitude de tenir trop fort nos corps. C'est un peu comme si les danseurs tenaient le corps comme ça, et finalement, ça c'est suffisant. On essaie? Oui. OK. Face à des enchaînements avec beaucoup de pas de liaison, ce tomber pas de bourrée que nous venons de voir, beaucoup de danseurs ont tendance de paniquer. Et cette panique est en fait une mauvaise habitude et parfois une vraie réflexe. Et on peut le traiter exactement comme ça, comme une réflexe qu'on n'en veut plus. Alors pour faire cela, vous remplacez cette mauvaise réflexe par des nouvelles idées. L'idée de où est le poids du corps, où sont les mouvements circulaires, quel est le rythme, quel est le dialogue intérieur que vous avez quand vous regardez ces pas. Et vous verrez, en remplaçant ces pensées, oh j'ai peur, ou ça va trop vite, ou je ne comprends rien, par ces idées-là, tout doucement, vous allez être de plus en plus à l'aise quand vous dansez. Et quand on est à l'aise quand on danse, on danse mieux. En conclusion, je vais vous laisser avec une petite astuce physique et artistique. Beaucoup de danseurs ont tellement envie de donner d'eux-mêmes et montrer ce qu'ils peuvent faire qu'ils ont une tendance à pousser la colonne vertébrale vers l'avant, de se projeter vers le public. Et en fait, c'est un peu comme dans la vie, si vous faites ça à une autre personne, la personne va reculer et le public aussi. Vous pouvez penser à ceci. En lieu de
projetez votre colonne vers l'avant, vous la laissez vers l'arrière et vers le haut. Dans la technique Alexander, on dit d'être dans son dos. Le dos en arrière et en avant. Et ceci va créer un espace entre le public et l'artiste qui permet au public de venir vers l'artiste. Il s'intéresse de ce qui se passe, il veut voir cette personne. C'est beaucoup plus riche pour tout le monde, c'est plus simple physiquement pour le danseur et ça fait quelque chose de beaucoup plus fluide, lyrique, plus d'envol. Dans la prochaine mini-leçon, on va appliquer cela à un autre pas de liaison qui cause pas mal de problèmes aux danseurs, le pas de valse. À très bientôt.